Alors aujourd'hui à la librairie Artaud, samedi 27 juin, nous rencontrons Olivier Gay. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc Olivier Gay est un auteur d'origine grenobloise pour la petite anecdote. Ouais, tout à fait. Le Coran juste à côté. Et du coup vous habitez encore ici ou vous êtes la plupart du temps sur les routes ou dans une autre ville? Non, j'ai quitté Grenoble à 17 ans, j'ai passé 15 ans à Paris et là je me retrouve dans le sud. Mais je reviens très souvent sur Grenoble. À notre plus grand plaisir d'ailleurs. Merci. Et du coup Olivier Gay est un auteur multi-protéiforme, je dirais même. Protéiforme, c'est beau. Ouais, j'aime bien. En plus, ça a cette tendance mythologique de Proté, Mais voilà, du non, c'est dieu bien, qui c'est changeait bien, de c'est forme. bien. Parce que vous avez publié donc 3 cycles, un en policier, un en jeunesse et un en fantasy. Donc c'est quand même des univers très différents, des histoires très différentes, des personnages très différents. Comment vous passez de l'un à l'autre ou comment vous faites vos choix? En fait, je me suis rendu compte que écrire pour la jeunesse, écrire pour les ados, j'ai pas eu forcément besoin de brider mon style. C'est vrai que les thèmes sont un petit peu différents. Je parle un peu moins d'alcool, de drogue et de sexe que sur les autres livres. Mais le style littéraire en lui-même a vraiment pas changé. J'ai pas eu l'impression de simplifier, j'ai pas eu l'impression de changer quoi que ce soit. Et beaucoup de gens qui ont lu à la fois la série policière, la série jeunesse et mes romans de fantasy, finalement retrouvent la même plume. Donc après, on aime ou on n'aime pas, mais au moins il y a une cohérence. Oui, je trouve complètement. Et puis de toute façon, la jeunesse de nos jours, c'est tellement varié. Et ça s'adresse aussi bien du coup aux adultes également. Enfin, moi, je sais que j'en ai beaucoup parce qu'ils sont toujours très très bien écrits. Donc je confirme. Merci. Du coup, c'est parti, Olivier Gay, en 20 questions. Oui. Alors, votre principal trait de caractère? Oula, la confiance en soi. Ouais, C'est vrai? J'ai quitté mon métier après le premier roman parce que j'étais convaincu que ça allait marcher. C'est vrai? Ah, chouette! Et ça a marché, heureusement, mais Heureusement. sinon j'avais pas de... Hey, ça aurait été une belle erreur. ah, beaucoup. La qualité que vous préférez chez les hommes ou les femmes en général, chez les humains? Ouais, elles sont pas faciles les questions. Je dirais, c'est bête à dire, mais je dirais la gentillesse, en fait, la manière d'appréhender, de comprendre les choses, etc. Alors, je vais pas faire le côté Miss France, oh là, je suis contre la guerre, etc. Mais c'est vrai que, généralement, quand on rencontre des gens qui sont spontanés, qui sont gentils, qui sont vraiment, désintéressés, etc., c'est toujours une expérience beaucoup plus agréable et j'ai l'impression que ça se voit assez rapidement. Oui, j'ai l'impression aussi. Par exemple, c'est ce qui se dégage de vous sans flatterie aucune. Eh ben, merci, mais c'est réciproque. Voilà. Merci. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis, chez vos proches? Le fait de pouvoir compter sur eux, quelle que soit la situation, quel que soit le moment. Moi, je suis un petit peu ours parfois, donc c'est vrai que j'ai des amis, j'ai des proches que je vois pas pendant 6 mois, 1 an. Et généralement, c'est un petit peu comme au premier jour, au moment où on se retrouve, on se revoit. Ouais. Et voilà. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très très agréable. Ouais, c'est rare, ouais. C'est chouette. Votre principal défaut? On parlait de confiance en soi tout à l'heure, donc je dirais que trop de confiance en soi, c'est pas forcément une bonne idée. Et puis sinon, je suis super paresseux. C'est vrai? On ne croirait pas, en tout cas pas en écriture. Parce que pour moi c'est un vrai plaisir. Moi j'adore écrire, donc du coup c'est un loisir, mais c'est vrai que ça m'empêche pas de temps en temps de laisser tomber un bouquin sur lequel je suis en me disant allez je vais piquer une tête dans la piscine ou je vais lancer un jeu vidéo. Donc ouais, le côté... Jeux vidéo? Ouais, jeux vidéo aussi, ouais, bien sûr. Et du coup, votre occupation préférée? En loisir? C'est aussi bien, effectivement, ça peut être un peu tout, ça peut être lire, parce que mine de rien, je lis quand même beaucoup. C'est un grand lecteur, ça peut être voir des amis, et puis c'est effectivement, jeux vidéo, on passe pas mal de temps sur les jeux vidéo. Quelle console? Quoi? Alors c'est pas console, c'est plutôt PC. Plutôt PC? C'était. D'ailleurs, si certains ont lu mes romans policiers, généralement à chaque fois je mets à jour au fur et à mesure sur les jeux auxquels je pouvais jouer. En 2012, le premier roman, je parle beaucoup de World of Warcraft. Ouais. En 2013, de l'extension Starcraft. En 2014, je crois que c'était Final Fantasy dont je parlais. Et en 2015, du Witcher 3. Donc, ah oui, donc on est à la page quoi. Ah mais complètement. Votre rêve de bonheur absolu?
Bah, encore une fois, ça va faire neuneu, mais je le vis en ce moment. Enfin, c'est... Ouais. Non, mais alors, évidemment, Non, ça pourrait... mais non, ça se comprend en même temps. Voilà, ça pourrait encore mieux marcher, ça pourrait être formidable. Et écoutez, si ça marche à la Rowling, tant mieux. Mais aujourd'hui, déjà, j'arrive à en vivre et c'est quand même super rare pour un auteur, donc je suis vraiment content. Je suis libre de mon planning, de mon emploi du temps. J'ai des éditeurs avec qui je m'entends bien. Je suis marié, ça se passe très bien, beaucoup. Et puis je suis très content parce que je fais je fais des dédicaces dans des super endroits avec des gens qui sont vraiment très sympas, qui me réinvitent très souvent. Donc voilà, j'aime bien ma vie. Ouais. Ah bah tant mieux. Et quel serait votre plus grand malheur? Que ce soit ça qui change ou... Ouais, bah c'est vrai que si, de toute façon, enfin moi, si à partir d'un moment ça marche plus, que je tente, que les livres ne fonctionnent plus, etc. Effectivement, bah, je vais reprendre un autre métier, je vais changer, etc. Mais c'est vrai que ça me ferait mal au cœur. Ça ferait mal au cœur, oui. Mais plus mal au cœur parce que je me dirais merde, les gens n'aiment pas ce que j'écris. Plus que le fait de dire je dois apprendre un autre métier, c'est de me dire zut, en fait, j'ai perdu ce qui intéressait les gens. Ah, en même temps, ça c'est un petit peu un manque de confiance en soi, non? Ouais, c'est vrai, il y a peut-être... il y a un petit paradoxe. D'accord. Okay. Là, il y a peut-être ça un petit peu. Un pays où vous aimeriez vivre? Juste une parenthèse, je bois beaucoup d'eau parce que j'ai mal au crâne. C'est pas un pays dans lequel j'aimerais beaucoup vivre. Pour contrer tous les gens qui parlent du déclinisme, etc. Moi, j'aime vraiment beaucoup la France. En fait, j'ai passé pas mal de temps. J'ai passé 1 an aux États-Unis pour mes études. J'ai passé du temps dans plein d'autres pays qui ont tous vraiment des qualités exceptionnelles. Moi, ce que j'aime vraiment bien en France, c'est qu'on a tous les types de, on a vraiment beaucoup de types de climats, beaucoup de types de régions. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller très loin. On voit les gorges du Verdon, c'est magnifique. C'est la Bretagne, c'est magnifique. On a un pays magnifique. La Côte d'Azur, c'est super. On ne visite pas assez d'ailleurs. Donc voilà, c'est mon côté chauvin, mais non, franchement, moi j'aime bien la France. Je suis d'accord. Une couleur qui vous inspire? Une couleur qui m'inspire. Et je dirais le bleu. Le bleu, parce que je suis toujours habillé en bleu, différentes nuances. Là, le bleu, j'aime bien. Le bleu? Vos auteurs favoris ou qui vous ont le plus influencé? Alors en jeunesse, moi j'ai un auteur ultra favori. Ah ouais? Mais c'est vieux, mais pour moi c'est la référence, c'est inégalable, inégalé. C'est Patrick Cauvin avec E égale MC2 mon amour. D'accord. Pour moi, c'est ce bouquin, quand je l'ai lu, il m'a foutu une claque. Quand je l'ai relu, il m'a foutu une claque. Je l'ai relu récemment, il m'a refoutu une claque. Je trouve que c'est l'exemple parfait d'un bouquin vraiment bien équilibré, vraiment intéressant. Qui a vieilli avec les références de films, etc. C'est vrai que maintenant Bogart, mais les gens connaissent moins, mais c'est juste exceptionnel. Ah oui, je l'ai pas lu, mais c'est un bon conseil. Je connais 2 titres, mais je te le conseille. Il est égal MC de mon amour. Moi, il m'a fait pleurer. Il est super. Ah puis je suis toujours touchée même par des choses qui sont un petit peu liées à l'enfant. Je sais que moi, si on me demandait mon livre préféré, je pourrais dire je ne sais pas, et en même temps le premier qui me viendra en tête, c'est un des premiers livres que j'aurais lu en étant jeune, et que je relirais à l'infini, quoi. Mais c'est ça, là on est à la partie jeunesse de la librairie Artaud, et c'est vrai que j'ai eu plein de souvenirs qui sont revenus, des trucs genre Max et les Maxi Monstres, ou Le Prince de Motorlu, c'est ça, c'est excellent. La littérature jeunesse est vraiment riche, on s'en rend moins compte peut-être que parce que la littérature en général est riche, mais c'est vrai qu'elle se développe de plus en plus et j'en suis bien contente en tout cas. Si vous deviez choisir un ou des héros dans la vie, dans la fiction? Alors, moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est un auteur de fantasy, puisque je fais aussi de la fantasy, qui s'appelle David Gemmell. Oui. Voilà, qui est assez connu d'ailleurs, qui a été traduit, qui est assez connu en France. Et c'est vraiment con, mais en fait, il a des héros, ça fait très cliché, c'est des héros qui vont toujours être sur le côté, n'abandonne jamais, il faut que tu sois capable de te regarder dans un miroir, ne fais jamais rien, dont tu aurais honte, etc. Donc c'est des messages qui sont très clichés, qu'on peut trouver très travail, famille, patrie, enfin je sais pas, mais moi en tout cas ça m'a aidé aussi à me structurer, et quelquefois je me dis effectivement ça je vais pas le faire parce que après donc il y a une philosophie de vie qui est peut-être inspirée à ce niveau-là. D'accord. Et des personnes qui vous inspirent dans la vie réelle?
Ah pardon, j'avais cru que c'était Non, les sur deux, c'était les deux. des personnes qui m'inspirent dans la vie réelle. Bah ça va être encore un écrivain, du Ouais. coup. Mais moi je suis très admiratif de Franck Tillier en fait, Franck qui est Tillier. un écrivain de romans policiers. Ouais. Parce que c'est un écrivain qui, de ce que j'en ai vu, hein, mais en tout cas qui s'est vraiment fait tout seul. C'est-à-dire qu'il était chez une petite maison d'édition. Ouais. Il a sillonné quand je voyais son emploi du temps. Tous les week-ends, il était dans des salons, tous les week-ends. Et encore aujourd'hui, alors qu'il vend des millions d'exemplaires, Ouais, il est toujours, c'est on peut vrai. les trouver dans le salon de la saucisse, etc. Enfin, il fait vraiment tout. Et du coup, il y a vraiment cette... ouais, d'abord cette volonté de rencontrer les lecteurs et puis cette capacité de travail. Et pour moi, il a un vrai succès qui est vraiment mérité, qui est mis en avant. Et ouais, donc je suis très admiratif de ça. Ouais. En Bah, plus de la qualité de ses livres, je veux C'est dire. ça, ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai rencontré il y a pas longtemps parce que du coup je travaillais à l'autre librairie de Grenoble, enfin une autre librairie Ouais. à Grenoble, je travaille à Deux Citres et Ah on l'a ben, reçu il d'accord. y a quelques mois et c'est vrai que du coup ça a été une belle rencontre aussi. Ah bah, J'avais je jamais savais encore pas, mais lu. coucou à Deux Citres. Alors, j'avais fait une dédicace chez vous il y a Oui, il y a un je an, sais, crois. mon collègue Mathieu m'a parlé Voilà. de vous. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert vos livres d'ailleurs, Les Policiers, Mhm. parce que je connaissais ceux jeunesse, mais c'est lui qui m'a fait lire vos livres policiers d'ailleurs. D'accord, Donc, super. voilà. Non, je garde un très bon souvenir. Un mot que vous adorez, un mot qui vous parle. Bah, ça perd l'hypopète, Ouais, carotte. super califragilistique. Alors, je suis désolé, j'espère que ça va pas être vu par des gens trop jeunes, etc. ta vidéo, mais c'est putain. Parce que on me dit toujours que je le dis trop, je m'en sers comme ponctuation, je fais très attention d'ailleurs quand je m'adresse, par exemple quand j'interviens dans des classes au collège, lycée, etc. Parce que c'est vraiment un tic de langage chez moi et c'est, ouais, je sais pas, je trouve que c'est un joli mot, en tout cas c'est un mot qui ponctue assez facilement les phrases que je dis. D'accord. Si on passe sur d'autres arts, est-ce que vous avez en musique quelque chose que vous aimez beaucoup, qui peut éventuellement inspirer Voilà, la question qui l'écriture. tue. Alors, si on regarde les livres, en fait, la dédicace de mon premier roman, Ouais. c'est du Colonel Rayel. Ah. Avec marqué J'ai honte quand même, mais voilà. Non, mais très Et bien. en fait, je m'amuse beaucoup. Toutes les dédicaces de mes romans, mon troisième roman, je crois que c'est Zao featuring Lafouine. Enfin, à chaque fois, j'essaye de mettre vraiment, alors je vais pas dire n'importe quoi parce que j'ai beaucoup de respect pour tous les artistes, mais j'essaie de mettre des références comme ça qui m'amusent. En fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive pas à écrire en silence. Ah Donc oui. j'ai toujours besoin d'un fond musical. Ah. Et le fond musical, comme j'ai envie de pas forcément non plus réfléchir et écouter trop, parce qu'il faut quand même que j'écrive, Ouais. souvent c'est des trucs genre Energy Hits ou en tout cas les Ouais. hits du moment. Et donc c'est vrai que j'ai une très grande culture musicale sur les chansons de notre époque. Je peux vous citer tout ce qu'a fait Black M, aucun problème. Ah, du coup, vous écrivez en musique. Voilà, j'écris en musique. Ah. Et après, ça m'empêche pas d'avoir effectivement des groupes que j'aime beaucoup, qui sont là plutôt des groupes punk rock. Moi j'étais un Ouais. grand fan de Blink à l'époque, Ouah. et tout. Un groupe comme Kinito, qui est un groupe français, je suis dégoûté, ils ont fait un album, ils se sont séparés, et pour moi c'est un de mes albums préférés. Ouais. Voilà, donc des groupes plus punk rock, ça c'est ce que j'ai toujours aimé, que j'aime encore. Ouais, on doit être assez proche en âge alors, parce que Blink, c'était complètement mon époque. Ouais. Donc, je pense qu'on doit être assez Ah mais proche c'est en âge. possible, c'est possible. En peinture, En peinture, alors moi en fait j'ai beaucoup de mal, j'y arrive pas d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans le tome 4, Ouais. j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est art abstrait. ouais. J'avais visité le musée Miro en fait à Barcelone et je comprends que les gens soient touchés par ça, mais moi je suis vraiment passé à côté. J'étais là, je voyais un rond dans un carré, je fais, ok, C'est ça. super. Donc moi je suis voilà, donc moi j'aime beaucoup Magritte parce qu'il y a vraiment ce jeu avec le spectateur, il y a vraiment ces jeux de perspective. Enfin moi je trouve que c'est absolument, ouais, Magritte j'aime beaucoup, mais parce que Magritte il y a vraiment ce côté, c'est presque de l'écriture, c'est vraiment, Oui. voilà, Ouais. c'est une mise en scène particulière pour dérouter. Et après, ça va être effectivement. Alors, j'avoue honnêtement que je suis pas non plus un énorme amateur d'art, mais bon, je suis quand même allé au Louvre comme beaucoup Ouais. de gens. Et c'est vrai que voilà, moi, il y a un tableau, c'était David contre Goliath, par exemple, il y a des tableaux vraiment Ouais. figuratifs que je trouve magnifiques parce que je trouve qu'il y a une vraie émotion qui en ressort. Tout à l'heure, je vous demandais ce que vous préfériez chez les gens. Ouais. Qu'est-ce que vous détestez le plus chez les gens? Alors je dirais, encore une fois ça va faire très Miss France, mais je dirais l'hypocrisie parce qu'en fait j'ai tendance vraiment à dire ce que je pense, à dire trop ce que je pense d'ailleurs, Ouais. mais ça peut poser des problèmes, mais au moins voilà, j'aime pas les trucs qui
qui s'empoisonnent, j'aime pas les trucs. Bon, après, c'est vrai que je bitch parfois en cachette sur les gens, ça je l'avoue. On le fait tous, je crois. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas dire l'inverse de ce que je pense spontanément à une personne en face, je trouve ça dommage, je trouve ça con. Et petit à petit, on s'en rend compte quand même, et ouais, je dirais vraiment ça. Donc, encore une fois, c'est cliché, mais ouais, l'hypocrisie, j'ai du mal. Ah, mais je comprends. Enfin, moi, d'ailleurs, si je disais l'inverse de ce que je pensais à quelqu'un, ça se verrait sur ma figure. Enfin, je suis trop. J'ai des amis qui sont écrivains, et en fait, le grand soulagement que j'ai eu, c'est que j'ai aimé leurs bouquins. Et je me disais, mais sérieusement, alors coucou à tout le monde, hein, donc Adrien, Gabriel, Samantha, Camille, et récemment Mel Andoris, dont j'ai lu ses bouquins aussi. C'est des gens que j'aime beaucoup, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Et j'avais une angoisse quand j'ai pris leur bouquin en me disant, mais si jamais j'aime pas son bouquin, et pourtant on fait des soirées ensemble, des trucs comme ça, etc. Et je vais être obligé de le regarder en face en lui disant, j'aime pas ce que tu fais. Ouais, c'est délicat. Hein. Heureusement que j'ai aimé parce que vraiment, je sais pas, ça aurait été super compliqué. Ouais. Du coup, vous avez donné des prénoms, on va citer leurs noms comme ça. Ouais, donc parmi ceux que j'ai dit, donc il y a Samantha Bailly, Camille Bessot, Gabriel Katz, Adrien Thomas, et donc je citais Mel Andoris aussi parce que on en parlait récemment et que j'ai enfin lu Les Enfants d'Evernight que je lui promettais de lire depuis une éternité et j'ai beaucoup aimé. Mais moi j'avais repéré les noms parce que je vous ai vu souvent sur les réseaux sociaux faire. Il y avait eu une interview croisée, je crois que vous aviez fait en vidéo avec Samantha et Gabriel. Ouais, voilà. Donc j'avais bien repéré, mais c'était pour mes amis lecteurs. Un don que vous aimeriez avoir. Un don que j'aimerais avoir. Magique ou pas hein. Alors, un don non magique que j'aimerais avoir, ce serait savoir dessiner. Alors, je sais que tout le monde aime le don qu'ils n'ont pas, etc. Mais je suis une catastrophe. Alors, je m'adresse à tous ceux et celles à qui j'ai essayé de dessiner des licornes en dédicace. C'est pas la peine, quoi. En fait, je suis vraiment admiratif. J'ai croisé très récemment, c'était au salon du livre de Nice, j'ai croisé très récemment le dessinateur d'une BD Les Blondes. Ouais. Et ce mec-là, mais c'est impressionnant. Enfin, tu voyais le dessin qui prenait vie en quelques secondes. Moi, j'aimerais tellement pouvoir dessiner Alexandre et Manon, la manière dont je les imagine, par exemple. Donc je sais que c'est différent, je sais que ceux qui savent dessiner aimeraient écrire, que ceux qui savent faire les deux aimeraient chanter et tout. Mais moi, ce serait le dessin. Le dessin. Ouais. Et du coup, un don magique? Un don magique contrôler les émotions, ça serait pas mal. Les vôtres ou celles des autres? Les autres. Contrôler les gens, bien sûr, bah oui. Alors, les dictateurs à vie, sans aucun problème. Les fautes qui vous inspirent le plus. Tu viens de me prendre une vidéo alors que j'ai mis de l'eau partout, c'est... Voilà. C'est pas grave, je ferai une coupure. Super. Je ferai un montage. Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence. Les fautes? Ouais, les fautes, les erreurs exemple dans la vie qui vous inspirent le plus d'indulgence. Moi, j'ai toujours tendance à laisser une seconde chance aux gens à partir du moment où ils s'excusent, entre guillemets, et s'excusent sincèrement, quelle que soit la faute. C'est-à-dire, même s'il s'agit de tromperie, de trucs, machin, etc. Mais la personne va vraiment le regretter, va vraiment le dire. J'ai toujours, alors pas une troisième chance, mais j'ai toujours tendance à dire que, on peut faire une connerie une fois, on peut... mais à condition de vraiment regretter, à condition de vraiment être dans ce genre de démarche. Je pense que je serais plus compréhensif sur ce genre de situation. Bon, après, vu que j'ai encore jamais eu ce genre de situation, je peux pas dire comment je réagirais. Une devise dans la vie, du coup? Je dirais bien carpe diem, mais je pense que... Non, si, quand même, parce que... ou le fameux YOLO, c'est le carpe diem, donner les voiles. Mais voilà, on en parlait tout à l'heure, moi j'ai quitté mon métier qui était quand même un bon poste, etc. C'est même plus que du... Enfin, moi, c'est plus du courage que de la confiance en soi. Je pense qu'en fait, il faut toujours essayer. Il vaut mieux avoir le fameux, il vaut mieux avoir des regrets que des remords que des regrets. Là, on a déménagé de Paris, on s'est installé dans une région, on s'est rendu compte que finalement, ça ne nous convenait pas forcément. Donc en fait, on va redéménager à Aix. On pourrait dire, voilà, on a perdu de l'argent dans les déménagements, on a perdu du temps, on a perdu des trucs, etc. Mais bon, on a testé, on a regardé. Il faut faire des erreurs, il faut faire des expériences. Et je pense que voilà, si je m'étais lancé dans l'écriture, que ça n'avait pas marché, que j'avais dû rechercher un poste, au moins je me serais dit ok, j'ai testé, ça n'a pas marché. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Ah, mais j'aime, c'est un beau message. C'est un très beau message. Voilà. Et du coup, mais présentez-vous à Miss France l'année prochaine. Moi je vote. Mais complètement. Je vote. Mais exactement. En plus, j'ai une chevelure assez soyeuse, donc je pense qu'il n'y a pas de problème.
Du coup, si vous avez 2 petites secondes, on présente rapidement les premiers tomes du Noir et ma couleur Oui. et Les talons hauts rapprochent les filles du ciel Oui. pour les lecteurs qui ne connaissent pas encore. Donc le premier, il s'agit d'une série pour adultes, donc, enfin vraiment pour adultes puisque effectivement il y a alcool, drogue, sexe, etc. Le deuxième c'est plutôt, donc c'est une série plus pour ados. Enfin, moi je pensais que c'était 14 ans et plus, mais en fait j'ai plein de gens de 10-11 ans qui aiment beaucoup et puis plein de gens de 25 ans qui aiment beaucoup. Exactement. Donc tant mieux. Et pour ceux qui n'ont pas forcément suivi sur Facebook ou quoi que ce soit, en fait j'ai mes romans de fantasy qui ressortent chez Brajlon en fait en fin d'année. D'accord, ah bonne nouvelle. Ah bah je suis très content. Je suis très contente aussi. Ça fera un beau cadeau de Noël, une bonne idée de cadeau de Noël. D'accord. Et donc du coup vous avez rendez-vous à 14 h pour une conférence dédicace. Oui, tout à fait. Super, donc et ben merci beaucoup Olivier. Et bah avec plaisir. Et puis j'invite tous les lecteurs, tous ceux qui vont visualiser un petit peu cette vidéo, à lire vos romans que moi j'ai beaucoup apprécié, les deux. Moi qui lis très peu de polar, par contre qui lis beaucoup de jeunesse, les deux m'ont vraiment très, très plu et c'est grâce à mes collègues que je salue vraiment. Et puis à cette occasion du coup je ferai gagner aux lecteurs un de vos livres dédicacés pour qu'ils vous découvrent encore un peu plus. Ah bah super, franchement ça m'a fait très plaisir. Merci Olivier. Merci beaucoup.